بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. La plus grande faveur qui puisse être accordée à un homme, c'est le fait qu'Allah Azza wa Jal le guide. C'est la plus grande richesse. Après cette richesse-là, il n'y a plus de pauvreté. Après ce bonheur-là, il n'y a plus de tristesse. Après cette lumière-là, il n'y a plus de ténèbres. Allah subhanahu wa ta'ala, on vient de lire dans Surat Al-Ma'ida, dit لَقَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ. Il vous est venu de la part d'Allah une lumière ainsi qu'un livre explicite, évident. يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ. Allah subhanahu wa ta'ala guide par ce livre, ce livre dans lequel il a mis la lumière, Yahdi bihillah, celui qui suit le livre et suit l'agrément d'Allah, il cherche ce qui plaît à Allah, comme croyance, comme adoration, comme acte, comme comportement. Allah Azza wa Jal le guide. Allah subhanahu wa ta'ala dit Yahdi bihi man ittaba ridwanahu subul as-salam. Il le guide sur les voies qui conduisent à la paix. Et la plus grande des paix, c'est la paix de l'âme. Combien de gens ont cherché la paix du corps et dans le confort dans lequel ils étaient, le fait de n'avoir pas pu trouver la paix de l'âme, ils ont mis fin à leur vie parce qu'ils n'étaient pas heureux. Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui suit l'agrément d'Allah, celui qui a comme but, comme programme de vie, de faire en sorte qu'Allah soit content de lui. Wallah, il est heureux. Même dans les problèmes, il trouve un bonheur que celui qui est dans l'aisance ne le trouve pas. Il souffre dans son corps, mais son âme, elle est heureuse. Elle est au Jannah. Et la souffrance, elle ne fait que l'attacher encore plus à son Seigneur. Allah Azza wa Jal guide celui qui suit son agrément sur les chemins de la paix et les chemins qui conduisent à la demeure de la paix, au paradis. Car après ce dunya, nous sommes convaincus qu'il y a deux destinations. Le paradis ou l'enfer. Le gagnant, le vrai gagnant, c'est celui qui gagne le Jannah. Allah subhanahu wa ta'ala dit Man zuhziha anin nar wa udkhila al-jannata faqad faz. Celui qui échappe à l'enfer, à qui on permet d'échapper à l'enfer, et entre au paradis, faqad faz, c'est le gagnant, il est victorieux. Et le grand perdant, c'est celui qui a perdu l'au-delà. C'est pour ça qu'Allah Azza wa Jal, lorsqu'il parle des magiciens mécréants, qui sont mécréants car tu ne peux pas être magicien et croyant, il dit Wala yuflihu sahiru haythu ata. Et le magicien ne réussira jamais par où qu'il vienne. Une personne qui meurt ainsi, la yuflih, quand c'est venu dans le Coran, ils ne réussiront pas, ils ne gagneront jamais, ça veut dire ils gagneront jamais le Jannah, ils perdront pour l'éternité. Celui qui suit ce Coran-là, Allah le guide sur les chemins de la paix. Subul as-salam. Wa yukhrijuhu min adh-dhulumat ila an-nur. Et il le fait sortir des ténèbres à la lumière. Des ténèbres de la mécréance à la lumière de la foi. Des ténèbres du polythéisme à la lumière du tawhid. Des ténèbres de la désobéissance à la lumière de l'obéissance à Allah, de la piété. Comme celui qui plonge dans l'égarement
il vit des ténèbres les unes sur les autres. Dhulumatun ba'duha fawqa ba'd. C'est des ténèbres qui s'empiètent, qui se construisent les unes sur les autres pour celui qui s'égare. Celui qui revient vers Allah, c'est de la lumière sur de la lumière. La lumière de la foi, la lumière du suivi de l'islam, la sunna, de l'obéissance à Allah, du bonheur, du fait de savoir ce que tu fais dans cette vie, du fait de savoir ce que tu dois dire quand tu te lèves le matin, quand tu te couches le soir, quand tu manges, quand tu termines de manger, quand quelqu'un il meurt, qu'est-ce que tu dois faire? Tu as une personne qui meurt devant toi, qu'est-ce que tu dois lui dire? Les gens sont désemparés, vous non. Les gens sont désemparés, vous ne l'êtes pas. Allah vous a guidé. Avec un messager qui a ballagha ar-risala wa adda al-amana wa nasaha al-umma, qui a transmis le message, qui s'est acquitté de son dépôt et qui a conseillé la communauté. Ma min khayrin illa wa dallakum alayh. Il n'y a pas un bien si ce n'est que votre messager sallallahu alayhi wa sallam vous a montré. Wa ma min sharrin illa wa hadharakum min. Et il n'y a pas un mal dont vous devez faire attention si ce n'est que votre messager vous a tout montré. Au point où certains parmi les non-musulmans ont dit aux compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, vous avez besoin que votre messager vous montre tout. C'est-à-dire, vous ne saviez rien, il a dû tout vous dire. Afin de les humilier. Comme pour vous dire, vous ne réfléchissez pas, vous n'avez pas de cerveau, on a besoin de tout vous expliquer. Regardez la réponse du sahabi. Il a dit, bien sûr. Il a dit, bien sûr. Il nous a tout dit. Il nous a même enseigné, lorsqu'on rentre faire nos besoins, Allah nastaqbil al-qiblata wa la nastadbirha. Il a dit, il nous a même enseigné quand on rentre faire nos besoins, qu'Allah vous honore, on ne fait pas face à la qibla, on ne lui donne pas le dos. Et nous, contrairement à vous, et c'était des juifs, contrairement à vous, on a suivi notre messager même dans les toilettes, qu'Allah vous honore. Regardez la fierté, izzatul islam, la noblesse d'un musulman qui suit son messager. Il n'est pas, ah oui, oui bien sûr, il nous a tout montré. Même là, et nous on l'a suivi même là, qu'en est-il dans les choses plus grandes? Même là, où on est tout seul avec Allah, même là on fait attention. Même là, on suit ce que Allah veut qu'on fasse. Et quant à nous, on l'a suivi. Et on a lu dans Surat Al-Ma'ida, comme Banu Israël, on dit à Moussa, ils lui ont dit, va toi et ton Seigneur, idhab anta wa rabbuka, faqatila, inna hahuna qa'idun. Va-t'en toi et ton Seigneur, allez combattre. Ils avaient peur d'aller combattre. Fi ardi Kanaan. Hein? Ils avaient peur d'aller combattre ce peuple, Dhu ba'sin shadid, ce peuple qui était puissant. Ils avaient peur. Va-t'en toi et ton Seigneur, allez combattre. Nous on reste là. Subhanallah. Au point des compagnons avant la bataille de Badr, il a dit qu'Allah maudisse les polythéistes au messager d'Allah. Il a dit par Allah, on ne va pas te dire comme les fils d'Israël ont dit à Moussa, va-t'en toi et ton Seigneur, combat. Mais on va combattre à ta droite, à ta gauche, devant toi, derrière toi. Regardez les sahaba. On ne te lâchera pas. On va te suivre et t'obéir, même si ceci doit nous coûter avec la vie. Allah subhanahu wa ta'ala, par cet islam, ayyuha al-ikhwa, il te donne la plus grande des richesses. T'es musulman, t'es le plus riche, alhamdulillah. Wa la tahinu, wa la tahzanu, wa antumul a'laun, bishart, in kuntum mu'minin. Ne vous affligez pas, ne vous avilissez pas, ne vous sentez pas humilié, vous êtes bien meilleur, à une condition, si vous êtes réellement croyant. Si vous êtes réellement croyant. Ce bienfait-là de l'islam, tu dois remercier Allah, jour et nuit. Et comment on remercie Allah pour l'islam? On remercie Allah pour l'islam par l'islam. On remercie Allah pour l'islam par l'islam. Et non, alhamdoulilah, on est musulman, puis ensuite l'islam, il est là, et nous, on est dans une autre vallée. Non, ça c'est faux. Si tu remercies Allah d'être musulman, sois musulman. Soumis. Soumets-toi. On remercie Allah Azzawajal pour la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam par la sunna. Et on remercie Allah pour le tawhid, qui est la plus grande des choses par laquelle on rencontre Allah, au point où Khalid ibn al-Walid, il dit, il n'y a pas une œuvre que j'espère plus, par laquelle j'espère plus rencontrer Allah, ba'da at-tawhid, après le tawhid, qu'une nuit dans laquelle j'ai bittu mutatarrisan fi sabilillah azza wa jal. Mutatarrisan, yani biturs,
fi sabilillah azza wa jal. Qu'une nuit que j'ai passée à veiller dans le sentier d'Allah en ayant mon armure et prêt à combattre. Il a dit, après le tawhid, ça c'est ce que j'espère le plus. Mais la plus grande œuvre, c'est quoi? C'est la ilaha illallah. C'est la plus grande chose que j'espère, par laquelle j'espère rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça c'est, on remercie Allah azza wa jal pour le tawhid, par le tawhid, en évitant le shirk, en nous écartant du shirk, et en apprenant le tawhid, et en appelant au tawhid. Donc, cet islam-là, c'est une ni'ma dans son entièreté. Celui à qui Allah a déversé sur lui le bienfait de l'islam, alhamdulillah, il lui a donné la plus grande des choses. Il faut que vous vous rendiez compte de cela. Il faut que vous vous rendiez compte. Il faut que vous rappeliez de cela. Et il faut que vous parliez de cela. Quant au bienfait de ton Seigneur, parle-en. Parle aux gens de ce bienfait de l'islam. Alhamdulillah, nous sommes très heureux. Le ramadan, Allahu Akbar. Vous ne savez pas quel bonheur on vit. La salat, qu'on se prosterne. Tous les problèmes, même si tous les problèmes ils sont là, dès qu'on se prosterne à Allah, ils coulent. Les problèmes, ils ne restent pas avec nous. Alhamdulillah, quelle chance qu'on a. Quand j'ai un problème, je suis seul, je sais que je ne suis pas seul. Je me tourne durant la nuit devant mon Seigneur, je lui parle, il m'entend. Allahu Akbar. Quand je serai dans la tombe, j'espère que mon compagnon soit Allah, sa miséricorde m'accompagne, Jalla Sha'nu. Celui qui connaît Allah, c'est l'homme le plus riche, c'est l'homme le plus savant, c'est l'homme le plus pieux. L'imam Shafi'i dit قلبي برحمتك اللهم ذو أنس في السر والإعلان والإصباح والغلس وما تقلبت في نومي ولا في سنتي إلا وذكرك بين النفس والنفس لقد مننت علي بمعرفة أنك أنت الله ذو الآلاء والقدس. L'imam Shafi'i dit mon cœur, ô Allah, mon cœur, par ta miséricorde, il est toujours accompagné. في السر والإعلان والإصباح والغلس, il est toujours accompagné, que je sois face aux gens, que je sois seul, que je sois dans la lueur du jour ou dans les ténèbres de la nuit. Il y a toujours la miséricorde d'Allah qui m'accompagne. Et je ne me suis jamais retourné durant mon sommeil et ni durant ma somnolence, si ce n'est que ton évocation, dès que j'ai ouvert les yeux, ton évocation, elle était entre le nafs et le nafas, entre mon âme et ma respiration. Tu m'as certes fait d'un grand cadeau le fait que je sache que c'est toi, Allah, Dhul Allah, le détenteur des faveurs, ou Al-Qadasi, celui qui est parfait. Celui qui est parfait, exempt de tout défaut. Subhanallah. Ça, c'est la parole de ceux qui connaissent Allah, qui ont trouvé le bonheur, le vrai bonheur. Un bonheur qui ne s'achète pas. Tu n'as pas besoin d'argent pour l'avoir. Un bonheur dont il n'est pas conditionné avec de quel pays tu viens, de quelle tribu, de quelle couleur tu es. Est-ce que tu as un visa ou pas? Ou est-ce que tu as un diplôme ou pas? Un bonheur qu'Allah Azza wa Jal a inscrit à ceux qui ont la foi en Allah, à ceux qui se soumettent. C'est pour ça qu'Allah Azza wa Jal appelle Ahlul Kitab, il dit dans ce verset qu'on a lu dans Surat Al-Ma'ida وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ. Si les gens du livre avaient la foi et ils étaient pieux, ils obéissaient à Allah, s'ils ont une foi, s'ils acceptent le dernier des messagers, qui est le frère de Jésus, fils de Marie, et qui, yattaqoun, ils obéissent, ils font ce qu'Allah demande dans le Coran et dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ كُلَّهَا. Allah Azza wa Jal dit, on va leur pardonner tous leurs péchés. وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ. Et on va les faire entrer dans un paradis, le paradis dans lequel il y a des jouissances multiples. Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui rentre dans l'islam et accepte l'islam, Allah lui pardonne tous ses péchés. Notre frère aujourd'hui, s'il est sincère et qu'Allah nous accorde à tous la sincérité, aujourd'hui, il est comme le jour où sa mère l'a mis au monde, subhanallah. Amr ibn al-As s'est inquiété de son passé. Est-ce qu'Allah va me pardonner ce que j'ai fait? Il a combattu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a combattu Rasulullah. Il était mushrik, abid lil asnam, il adorait les divinités. Il a dit, il s'est inquiété de cela. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, Ama alimta ya Amr, anna al-islam yajubbu ma ay alladhi kullu ma kana qabla.
أما علمت يا عمرو أن الإسلام يجب ما كان قبله. Ne sais-tu pas, Amr, que l'islam, il vient, il expie, il efface tout ce qu'il y avait avant. Comme le jour où tu as mis un monde. Zéro. Le compteur à zéro. C'est une nouvelle vie. Fais attention à ce que tu fais maintenant. Allah t'a donné. Tu es une page blanche. Subhanallah. Ensuite, quand tu rentres dans l'islam, Allah subhanahu wa ta'ala a mis des stations d'expiation. Pourquoi? Parce qu'on est des fils d'Adam, on est faible, on va pécher. Kullu ibni Adam khata'a wa khayrul khata'in at-tawwabun. Chaque fils d'Adam est pécheur et les meilleurs d'entre eux sont ceux qui se repentent. Il a mis des stations d'expiation. Si on faisait aucun péché, Allah il nous aurait enlevé. لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون ويستغفرون فيغفر الله لهم. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, si vous ne commettriez plus aucun péché, Allah il vous aurait ôté. Et il leur a amené des gens qui commettent des péchés, qui demandent pardon et à qui il pardonne. Naam. Bien sûr, il en est ainsi. On va pécher, on va commettre. Allah, il a mis, même après l'entrée dans l'islam, des stations purificatrices. À la tête de cela, et les stations purificatrices sont quotidiennes, hebdomadaires, annuelles, dans la vie. Quant à la station purificatrice quotidienne, la prière, la salat, cette salat dont souvent des musulmans sont négligents, ils ne la prient pas. Le travail, le ci, le ça, subhanallah, c'est qui t'a créé? C'est Allah Azza wa Jal. Prosterne-toi où que tu sois. Wallah, le fait que toi tu pries, ça prend pas plus de temps que celui qui sort fumer sa cigarette. Qu'Allah vous préserve et vous guide. Ça prend pas plus de temps. Mais après, et si vraiment ça dérange ton patron, dis-lui, ôte ça sur mes heures. 5 prières, je fais 3 prières. Chaque prière, je prends 5 minutes, mais moi je t'en donne 10, tu dis, de moi. Ôte-moi, je fais 3 prières au travail, 30 minutes par jour. Ôte-les, prends-les. Aucun patron, il va te dire non. Si tu viens et tu es honnête au travail après, Allah Azza wa Jal, il va mettre de la gêne dans son cœur. C'est Allah qui va mettre de la gêne dans son cœur. Mais le problème, c'est qu'on n'est pas... On ne connaît pas notre religion et on n'a pas cette conviction quand on parle avec les gens. Cette prière, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه 5 مرات هل يبقي ذلك من درنه شيئا. Si une rivière elle passe devant la porte de chacun d'entre vous 5 fois par jour et il se lave, il plonge pour se laver, est-ce qu'il restera quelque chose de sa saleté? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a posé cette question aux compagnons. Ils ont dit La yubqi dhalika min daranihi shay'a. Rien ne restera de sa saleté au messager d'Allah. Il a dit Dhalika mathalu salawati al-khams yamhu Allahu bihinna al-khataya. Ça c'est l'exemple des 5 prières. Allah débarrasse l'homme de ses péchés par ces 5 prières. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit As-salawatul khams wal jum'a ila al-jum'a mukaffiratun ma baynahun. Les 5 prières, ce qu'il y a entre elles, et du vendredi au vendredi, ceci est une expiation pour ce qu'il y a entre elles. Majtunibatil kaba'ir, pour autant que l'homme s'éloigne des grands péchés. Les grands péchés, il faut aussi se repentir. Et le repentir, 1, c'est le regret. 2, c'est d'arrêter le péché. 3, c'est d'être décidé à ne pas y retourner. Et 4, c'est de détester y retourner comme on détesterait être jeté dans le feu de l'enfer. Et 5, si c'est en liaison avec une injustice qu'on a commise à quelqu'un, de lui demander pardon, de réparer. Ayyuha al-ikhwa, quel bienfait que cet islam. Allah Azza wa Jal te purifie. Al-Hajj, tu vas au Hajj et ton Hajj est accepté, tu reviens comme le jour où ta mère t'a mis au monde. Comme le jour où ta mère t'a mis au monde. 0. Subhanallah. C'est pour cela, après tout ça, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit وَلَنْ يَهْلِكَ عَلَى اللَّهِ إِلَّا هَالِكَ. Il a dit, et aucune personne ne se sauve, n'échappera à Allah pour qu'Allah lui fasse miséricorde, si ce n'est une personne qui est perdue. Avec tout ça, c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit تَرَكْتُكُمْ عَلَى الْبَيْضَاءِ لَيْلُهَا كَنَهَارِهَا لَا يَزِيغُ عَنْهَا إِلَّا هَالِكَ.
Je vous ai laissé sur une voie évidente. Elle est visible de jour comme de nuit. Ne s'égara de cette voie-là qu'une personne qui est perdue. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba. Toute ma communauté entrera au paradis sauf ceux qui ne veulent pas y rentrer. Man ya'ba ya Rasulallah. Ils ont dit qui est celui qui refuse d'entrer au Jannah au messager d'Allah? Il dit sallallahu alayhi wa sallam Man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba. Celui qui m'obéit entrera au paradis. Celui qui me désobéit, il n'a pas voulu y entrer. Il n'a pas voulu y entrer. L'islam, ayyuha al-ikhwa, quand tu rentres dans l'islam, sache de un que c'est la religion d'Allah. C'est la seule religion qu'Allah accepte. C'est une religion qui est complète. Elle n'a pas été laissée à la merci des hommes pour que les hommes y bricolent. Non, l'islam il est complet. Et l'islam, sa base, c'est-à-dire son principe de base, c'est la religion de tous les prophètes. Tous les prophètes étaient musulmans. Et il y a de quoi être fier quand tu es musulman, alhamdulillah. Il y a de quoi être fier de cette richesse qu'Allah t'a accordée. Quant au fait que c'est la religion auprès d'Allah, Allah dit Inna ad-dina 'inda Allahi al-Islam. La religion auprès d'Allah, c'est l'islam. Quant au fait qu'Allah n'accepte pas autre que cette religion, Allah Azza wa Jalla dit Wa man yabtaghi ghayra al-Islam dina falan yuqbala min. Celui qui cherche une autre religion que l'islam, on n'acceptera jamais cela de lui. Il peut faire tous les efforts qu'il veut. Toute la journée, il peut rester sur un pied, dans les cailloux, dans le désert, sur la tête, sa peau elle tombe par terre, jamais Allah il acceptera de lui. Parce que Allah il lui a pas demandé, Allah il lui a demandé l'islam. Tout comme Allah, il n'a jamais demandé aux prêtres, chez les chrétiens, de devenir des moines et de ne pas se marier. Allah Azza wa Jalla dit وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ. Et ce monachisme, c'est eux qui l'ont inventé. Nous, on leur a rien demandé si ce n'est de chercher l'agrément d'Allah. C'est aussi simple que ça. On n'a jamais dit non, je ne me marie pas. C'est pour ça que ceux qui ont exagéré ont inventé des autres choses dans l'islam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il leur a dit ils ne font pas partie des miens. Il a dit aux trois hommes, un homme qui a dit moi je ne me marie pas, l'autre il a dit moi je dors jamais la nuit, l'autre il a dit moi je jeûne tous les jours. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a appelés, il leur a dit amma ana, quant à moi, asumu wa uftir, aqumu wa anam wa tazawwaju an-nisa. Quant à moi, des fois je dors la nuit, des fois je prie, des fois je jeûne certaines journées je mange et je marie les femmes. Man raghiba an sunnati falaysa minni. Celui qui s'écarte de ma sunna, il ne fait pas partie des miens. En islam, pratique l'islam. Alhamdulillah, c'est simple. Pratique ce qu'il y a dans l'islam. Ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Comme l'a dit Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu, suivez, n'innovez pas, on vous a suffi. Ça suffit. Il n'y a pas besoin d'innover. Suis l'islam, il est prêt. Pourquoi? Parce que si toi, tu viens avec des nouvelles choses, c'est comme si tu n'es pas content et tu dis il manque quelque chose. Alors qu'Allah Azza wa Jal, on l'a lu le verset dans Surat Al-Ma'ida, Allah Azza wa Jal dit Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Ce jour, j'ai complété pour vous votre religion. J'ai accompli sur vous mon bienfait et j'agrée l'islam comme religion pour vous. Au point où les juifs, ils étaient jaloux que ce verset-là soit descendu sur les musulmans. Et ils ont dit à Omar ibn al-Khattab, s'il était descendu sur nous les juifs, on aurait fait de cette journée-là une journée distinguée. Une journée distinguée. Mais ce verset-là, il est descendu dans une journée distinguée, la meilleure des journées de l'année, journée de Arafat. La journée de Arafat. C'est la meilleure journée de l'année. La meilleure journée de l'année, c'est Arafat. La meilleure nuit de l'année, c'est Laylatul Qadr chez les musulmans, alhamdulillah. Donc, cette religion-là, elle est complète. Tu peux être fier. Tout ce que tu as besoin dans l'islam, tu le trouves dans l'islam. Toute réponse que tu as besoin, tu le trouves dans le Coran, dans la Sunna, dans l'Ijma', dans les règles de la Sharia. Tu adores Allah Azza wa Jal avec clairvoyance. Pas sur des doutes. Pas sur je sais pas, j'ai l'impression, je crois. Regarde, tu commences pas à jeûner avant d'être sûr que le Fajr soit rentré. Pas besoin. Dès que tu es sûr que le Fajr il est rentré, amsik. Dès que tu vois que le soleil se couche et qu'il y a les signes de la nuit, aftara sa'im. Le jeûneur il a rompu. Alhamdulillah. Tu fais pas la prière avant que le temps soit rentré ou tu es sûr que le temps il est rentré.
En islam, on adore Allah ala basira, avec clairvoyance. On n'adore pas Allah sur des doutes. Je pense, j'ai l'impression, qu'est-ce que tu dis toi? On essaye, ah vas-y, on essaye. Il n'y a pas besoin. Alhamdulillah. Dinun kamilun shamil. Une religion complète et qui a tout englobé, tous les besoins. Qu'est-ce que tu veux de plus? Qu'est-ce que tu veux de plus que ça? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et je clôt sur ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ayyuhal ikhwa, dit ra'aytuni fil manam. Je me suis vu en songe. كأن جبرائيل عند رأسي وميكائيل عند رجلي. Je me suis vu avoir l'ange Gabriel à ma tête et l'ange Michael à mes pieds. يقول أحدهما لصاحبه. L'un d'entre eux disait à son compagnon, اضرب له مثلا. Donne-lui un exemple afin qu'il comprenne. فقال الملك, l'ange dit, اسمع سمع قلبك واعقل عقل. اسمع سمعت أذنك واعقل عقل قلبك. Écoute bien qu'Allah t'accorde une oreille attentive. Raisonne bien qu'Allah t'accorde un cœur réveillé qui raisonne comme il faut. إنما مثلك ومثل أمتك كمثل ملك اتخذ دارا ثم بنى فيها بيتا ثم جعل فيه طعاما ثم أرسل رسولا يدعو الناس إلى طعامه فمنهم من أطاع الرسول ومنهم من تركه. يا محمد فالله هو الملك والدار الإسلام والبيت الجنة وأنت يا محمد رسول فمن أطاعك دخل الإسلام ومن دخل الإسلام دخل الجنة ومن دخل الجنة أكل ما فيها. Ô Muhammad, ton exemple, sallallahu alayhi wa sallam, ton exemple est comme l'exemple d'un souverain qui a pris une propriété dans laquelle il a bâti un palais dans lequel il a établi une table servie, un buffet. Puis il a envoyé un messager afin d'inviter les gens à consommer de ce buffet-là. Venez, vous êtes invités à manger gratuitement, en abondance, sans arrêt. Oh Muhammad, le souverain, c'est Allah. La propriété d'Allah, c'est l'islam, avec ses limites. Et le palais, c'est le paradis. Et toi, Muhammad, c'est toi ce messager qui a été envoyé. Celui qui t'obéit entre en islam. Celui qui entre en islam entre au paradis. Et celui qui entre au paradis consomme de tous les biens qu'il y a. C'est pour lui. Regardez la chance qu'Allah vous a donnée. Remerciez Allah Azza wa Jal. Remerciez Allah. Soyez modeste face à Allah. Arrêtez-vous sur les limites d'Allah. Adorez Allah. Adorez Allah. Et sachez que ce qui fait votre noblesse en islam, ce n'est pas votre provenance. Il n'y a pas de différence entre l'arabe et l'étranger, si ce n'est dans la piété, dit le prophète. La farqa bayna al-arabi wa al-ajami illa bit-taqwa. Il n'y a pas de distinction entre l'arabe et l'étranger, si ce n'est dans la piété. Et Allah Azza wa Jal dit Inna akramakum indallah atqakum. Le plus noble d'entre vous auprès d'Allah, c'est celui qui est plus pieux. Tu peux venir de Bani Hashim, comme le dit Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, mais si tu n'es pas pieux, ceci ne sera d'aucune utilité. Ne vois-tu pas que Abu Lahab était l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam de Bani Hashim? Et Allah Azza wa Jal dit Tabbat yada abi lahabin wa tab. Que périssent les mains d'Abu Lahab, qu'elles périssent, et qu'il périsse lui dans son entièreté. Ça t'aide d'aucune utilité. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Ya Fatima bint Muhammad, ô Fatima, fille de Muhammad, crains Allah. فإني لا أملك لك من الله شيئا, car je possède rien auprès d'Allah pour toi. Je peux pas t'aider. Si toi t'es pas pieux, tu crains pas, qu'est-ce que moi je peux faire pour toi? Fatima radiyallahu anha. Tu peux venir de Bani Hashim, et si tu n'es pas pieux, ça ne te sert à rien. Ça ne va pas t'aider. Ton lien de parenté, il ne va pas te sauver. C'est quoi qui te sauve? La piété. Le fait de faire ce que Allah il demande et de délaisser ce que Allah il interdit, d'espérer le paradis et de craindre l'enfer. C'est ça qui t'aide. Et c'est ça ta fierté. C'est ça qui fait de toi un homme fier. Car sans cela, tu n'es rien, tu vaux rien. Tu vaux rien. Tu es faible. Tu as été créé, tu es sorti
2 fois par là où sort l'urine. L'être humain, il est sorti 2 fois par là où sort l'urine, comme l'a dit Al-Hassan al-Basri. Ya ibn Adam, anna kayfa tatakabbar wa qad kharajta min makhraj al-bawl marratayn. Comment tu te montres orgueilleux? 2 fois tu es sorti par là où sort l'urine. Une fois de l'homme, puis une fois de la femme. Subhanallah. C'est quoi ta fierté? La fierté, c'est dans la taqwa. La fierté, c'est dans la taqwa, dans la piété, et pas autre chose. C'est pour cela que lorsque Salman al-Farisi, Salman le Perse, le compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est venu dans l'islam, les sahaba qui étaient des arabes et qui avaient pour habitude de se demander de quelle famille tu viens, de quelle qabila, ils ont dit à Salman, de quelle tribu tu viens toi? Regardez la réponse de Salman al-Farisi. Il a dit Abil Islam, la abali siwahu, idha iftakharu bi Qaysin ou Tamimi. Il a dit, quant à moi, ma provenance c'est l'islam. Et je ne me reconnais pas une autre provenance avec laquelle je tape du torse et je me montre fier. Quant aux Arabes, si eux ils sont heureux de descendre de Qays et de Tamim, c'est leur problème. Moi je les laisse avec ça. Subhanallah. Abil Islam, la abali siwahu, idha iftakharu bi Qaysin ou Tamimi. Subhanallah. هذا هو الشرف. هذا, c'est ça la fierté. Notre fierté, c'est l'islam. Accrochez-vous à cet islam, remerciez Allah subhanahu wa ta'ala. سبحانك وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا.